Bonjour mes très chères vierges et bienvenue sur votre guidance spéciale sentimentale, spéciale amour pour le mois de juillet 2024. Nous allons aller bien sûr sur trois catégories, sur les célibataires, les couples et ensuite ce que moi j'appelle les situations compliquées. Comme vous avez vu dans la vidéo auparavant, je vous ai mis déjà les cartes et nous allons aller regarder d'abord vos cartes maîtresses pour les trois cas. Je vous rappelle bien sûr que nous sommes sur du général et du collectif et que il faut prendre ces guidances avec discernement et surtout adapter en fonction de votre situation. Peut-être que ça ne vous parlera pas, donc je vous conseille d'aller voir peut-être votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Voilà, donc on va démarrer pour vous ce spécial amour pour le mois de juillet 24. Allez, c'est parti pour vous les vierges, votre carte maîtresse. Bon, on me parle des échecs du passé. Donc les célibataires, là nous sommes sur les célibataires, il y a en ce moment je pense une remise en question par rapport aux échecs du passé. Si vous êtes célibataire, vous êtes en train de vous poser la question pourquoi vous l'avez été, qu'est-ce qui n'a pas marché, peut-être de se poser aussi, de se projeter dans l'avenir en se disant on ne refera pas les mêmes erreurs. En tout cas, c'est un petit peu pas une remise en question, mais on repasse un peu le film de sa vie en ce moment pour essayer de savoir où cela a péché. Donc c'est un petit peu votre énergie principale en ce moment. On va voir, on va essayer de développer et puis voir aussi ce qui peut se passer pour vous pour ce mois de juillet. En tout cas, voilà. Donc, bon, on a ici la communication, les nouvelles, les messages. Donc, il y a quand même quelque chose. Je pense que vous êtes en train de relire en ce moment la communication que vous avez eue avec une personne, peut-être votre ex, ou les ex, enfin, ça dépend si vous en avez plusieurs, mais enfin, on va dire qu'on va parler de la dernière relation. Et je pense qu'en ce moment vous êtes très dans la communication, à savoir comment vous avez communiqué avec la personne, est-ce que vous lui avez dit ce que vous ressentiez. Peut-être que vous êtes en train aussi beaucoup de relire les messages, de voir où ça a pêché, le moment où il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. En tout cas, on a le sentiment que vous êtes beaucoup dans ce moyen de communication pour essayer d'analyser ce qui n'a pas été. On voit effectivement que vous êtes en train de faire un travail sur vous. Il y a besoin un petit peu de voir ce qui vraiment ce qui n'a pas été en fait. Je pense que vous remettez beaucoup de choses en question, pas forcément vous pouvez mettre aussi la relation en question, analyser ce qui s'est passé justement pour essayer de voir, de pallier à tout ça et surtout une façon de lâcher prise et de se remettre, d'avancer en fait quelque part. Bon, on a le sentiment ici que ça a quand même été une relation qui a été assez passionnée, assez passionnelle peut-être, un peu bon, torride dans le sens où il y a eu des hauts et des bas. En tout cas, c'est pas quelque chose qui vous laisse indifférent, hein. C'est pas une relation où vous dites bon, c'est bon, passons au suivant. Il y a encore ce côté quand même, je dirais, pas de nostalgie, mais vous y pensez encore hein, à cette relation. Vous y pensez encore, mais je pense qu'aussi vous essayez d'analyser tout ce qui a pu ne pas fonctionner. Bon, on me parle quand même d'une relation qui a duré un moment, hein, c'était pas quelque chose qui a duré 5 minutes et sur lequel on passe en 5 minutes. Justement, c'est pour ça que vous remettez quand même pas mal en question. Et c'est pour ça aussi que vous essayez d'analyser ce qui n'a pas marché. Je dirais que vous voyez, il y a quand même des choses qui vont se passer pour vous en positif, hein. C'est quand même quelque chose qui... Je pense que l'analyse que vous êtes en train de faire ne va pas être non plus négative. Je pense que justement, vous allez aller de l'avant grâce à cette analyse que vous faites sur cette relation qui a été quand même peut-être assez mouvementée, mais qui reste quand même beaucoup dans votre esprit. Bon, on a avec la fée solaire ici,
que les choses s'arrangent. Votre réponse est oui. Donc pour moi, c'est vous avancez quand même et vous ouvrez peut-être la voie à d'autres relations possibles. Vous ne restez pas fermé sur cette relation justement, même si vous êtes encore un peu nostalgique, vous pensez à avancer pour vous dans la vie, quoi. Bon. On a ici toujours quand même ce feu qui brûle en vous. C'est un petit peu, vous êtes quand même, vous restez dans quelqu'un de passionné, bon, quelqu'un d'attirant, et vous saurez attirer des bonnes personnes. Hein. Mais il y a peut-être effectivement ce côté un peu trop passionné en vous qui fait que ça peut bloquer certaines personnes. Donc, il y a besoin quand même de changer. Et regardez, on est sur la transition, sur le changement, sur ce côté de, justement, c'est peut-être l'analyse que vous allez faire en vous disant que cette passion vous a quand même amené à une rupture ou vous a ramené à une défaite quelque part, à un échec. Donc, on a le sentiment qu'en ce moment, justement, cette analyse que vous êtes en train de faire, cette remise en question, cette prise de conscience, on va pouvoir dire, eh bien, elle va vous amener vers un changement positif et vers l'ouverture et éventuellement permettre de rencontrer d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on vous dit comme message? Pardonne-moi si je t'ai fait du mal. Je pense que c'est aussi la chose que vous avez besoin de dire ou que vous avez besoin d'entendre, hein, parce que ce n'est pas un message que vous donnez ou que vous recevez. Justement, il faut vous pardonner même à vous de vous être fait du mal. C'est la première chose que vous devez pardonner. C'est vous pardonner peut-être de cette situation et de vous dire que vous n'êtes pas entièrement responsable de tout ça et que voilà, c'est passé, maintenant il va falloir avancer. Donc on est vraiment ici, les célibataires, sur une remise en question, une prise de conscience, comme je vous le disais, mais aussi le pardon de soi-même et éventuellement l'autre. Hein. Mais voilà, en fait, il faut vous pardonner d'avoir peut-être, même si vous avez le sentiment d'avoir raté quelque chose, il faut vous le pardonner pour pouvoir avancer et aller vers d'autres rencontres qui se feront certainement. Bon. Voilà, donc ça c'était les célibataires. Nous allons maintenant regarder les couples. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, et bien en ce moment, il y a un peu un manque de collaboration entre vous. C'est un peu votre énergie, c'est un peu on va dire, le point de départ de cette quittance, en savoir que peut-être que chacun est un petit peu dans son coin. Chacun vit pour lui. Mais j'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup de partage en ce moment dans votre couple. Est-ce que c'est manque de communication, un manque de dialogue? Est-ce que c'est un peu une routine qui s'installe? En tout cas, on a le sentiment que c'est un peu chacun de son côté dans le couple pour le moment. Bon, même si on a quand même cet ancrage, on a quand même ce côté d'attachement qui est là, ce lien qui vous lie. Il y a pour moi quand même, vous voyez, on le dit ici, il y a quand même pour moi de la solitude dans le couple. Chacun est un peu seul dans sa position et il n'y a pas de partage, hein, voilà ce que je veux dire. Et même, je pense que vous vous mettez peut-être en retrait, chacun de votre côté, pour pas faire mal à l'autre, certainement, mais qu'on a ce côté un petit peu dépressif, à savoir pas joyeux. Je ne vais pas vous dire que ça va très mal dans le couple, mais il n'y a pas de symbiose entre vous en ce moment. Bon, on a ici quand même, vous voyez, la relation devient un peu toxique à cause de ça, parce que il y a des choses qui se passent, il y a certainement une dépendance affective. Bon, il y a peut-être aussi d'autres dépendances qui font qu'on se met en retrait par rapport à ça. Si quelqu'un se met à beaucoup boire, ou à beaucoup fumer, ou à sortir beaucoup, bon, on a tendance peut-être à accepter et à se renfermer sur soi-même. Et c'est le sentiment que j'ai ici, c'est qu'en fait, cette relation, elle devient toxique parce qu'il y a certaines addictions qui sont là. Et ça peut être aussi une dépendance affective. Et on a besoin de se replier sur soi pour réfléchir à la situation à l'heure actuelle. On me parle ici quand même de demande à l'univers.
de besoin d'aide. Donc en fait, vous allez rechercher une aide auprès de quelqu'un. Ça peut être bien sûr un thérapeute, ça peut être vos guides, ça peut être des amis, vos parents. En tout cas, on a le sentiment ici que quelque part, vous n'arrivez pas à vous dépêtrer de la situation vous-même. Donc vous avez besoin d'aide extérieure pour essayer d'ouvrir les yeux vous-même ou d'ouvrir les yeux à l'autre. Et en fait, essayez de repartir un peu dans dans le dialogue, dans la communication. Parce que c'est ce qui manque en ce moment. Hein. On sent bien qu'il y a beaucoup de choses qui font que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous êtes assez complices, mais c'est ce qui manque en ce moment, justement. Tout ça, c'est du passé. On a le sentiment que cette complicité, ce côté de penser la même chose, ben, il s'est effrité avec le temps. Et c'est pour ça que vous avez quand même besoin de retrouver ça. Et c'est pour ça que vous avez besoin de cette aide auprès de diverses personnes ou de vos guides pour essayer de retrouver cette complicité que vous avez malheureusement perdue. Bon, on a ici quand même, en même temps, bon... Peut-être problème financier dans le couple. C'est peut-être aussi la chose qui vous lie encore, c'est-à-dire le côté financier, côté peut-être matériel. Moi, j'ai le sentiment ici, on a pas mal eu de pertes financières, comme si on avait fait des mauvais investissements, où on avait misé sur le mauvais cheval. En tout cas, il y a pour moi, et je pense que c'est aussi une des causes de cette distance, eh bien, c'est de se dire que il y a des problèmes matériels qui se mettent en plus sur votre couple, et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez besoin d'aide. Et quand je parlais d'addiction, on a aussi peut-être quelqu'un qui a tendance à jouer ou dépenser de l'argent dans une addiction. Hein. Ça peut être aussi le message que l'on me donne ici. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit quand même qu'il y a ces moments à deux, il y a quand même ce côté essayer de privilégier parce que avec cette personne vous êtes quand même bien, mais il y a tellement de choses à régler avant que ben, ça se perd tout ça. Vous aimeriez retrouver ce cocon familial, ce cocon de couple, et pour l'instant il est en train de s'effriter tout, c'est en train de s'effriter tout ça. Donc l'envie ne manque pas, mais il va falloir trouver certaines solutions pour pouvoir se rabibocher entre nous. Parce qu'il y a de l'amour, hein, on sent qu'il y a de l'amour, mais il y a tellement de choses à côté qui ne vont pas que ça s'effrite malheureusement lentement dans votre couple. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? On vous donne le message de vous dire « je voudrais aller plus loin avec toi ». Donc en fait, vous voyez, il y a quand même le sentiment de se dire « on n'a pas envie de se séparer », mais il va falloir régler tous ces problèmes parce qu'il y a trop de manque de communication, il y a trop de manque de partage, on n'est plus vraiment, on a mis de la distance entre nous et on aimerait quand même avancer, on voudrait retrouver la personne avec laquelle on s'est mis il y a peut-être des années et qu'on avait aimé profondément. Donc l'amour reste quand même là pour moi, mais ça ne suffit pas pour rétablir ce couple que vous avez créé. Donc il y a quand même beaucoup de travail aussi à faire sur soi là-dessus. On va passer maintenant aux situations compliquées que je vous définirai par le fait de que ce soit vraiment ce qu'on appelle une triangulaire, à savoir soit les parties ne sont pas libres et se mettent quand même ensemble, soit l'une partie n'est pas libre et l'autre oui, mais ça peut être aussi ce que j'appelle l'amitié plus, quelqu'un, enfin un couple qui se voit, se fréquente, mais que pour des bons moments ensemble, pour le plaisir, mais pas forcément avoir envie de se mettre en couple, soit parce qu'ils ne sont pas libres, soit parce qu'ils n'ont pas envie, ils ont autre chose à faire. Et puis voilà, puis le temps évolue, les sentiments évoluent, et c'est peut-être là où ça devient compliqué pour l'un ou pour l'autre. Donc regardons ce que l'on me dit pour vous. Bon, on a l'as d'épée, c'est quand même la lucidité et la vision claire et le renouveau. C'est-à-dire qu'en fait, vous partez, vous comprenez, vous êtes tout à fait
capable de voir à quel point la situation est peut-être envenimée ou pas. En tout cas, vous êtes dans la lucidité, vous savez exactement ce que vous faites et vous l'acceptez. En gros, c'est ça. Donc, on va aller regarder. On me parle quand même de fin de cycle, c'est-à-dire qu'en fait, ben, il y a une fin qui se termine peut-être justement par rapport à ce secret, parce qu'on a le sentiment que vous êtes lucide dans le sens où vous savez que tout ça c'est secret, que tout ça ça ne pourra durer qu'un temps, et que vous avez envie de terminer ce côté caché, ce côté secret, ce côté de se dire que ce n'est pas pour tout le temps. Enfin, on a le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui revient, il y a un changement, on ferme la porte sur ça. Et pourquoi? Parce que il y a vraiment le sentiment ici que ça peut devenir quand même une relation stable. Donc, soit si vous êtes je vais y arriver, en relation plus ou en amitié plus ou en triangulaire, là on s'aperçoit quand même qu'il y a le sentiment ou l'envie de passer à quelque chose de beaucoup plus sérieux dans cette relation. Donc la lucidité prend et qu'en fait ben, vous comprenez que cette situation ne peut plus durer et qu'il y a besoin de grands changements. Donc je pense que vous fermez la porte à ce côté un petit peu secret et tout, et pour aller vers une relation quand même sur un engagement, voire même une relation stable, hein. Donc ça veut dire peut-être quitter, quand on n'est pas libre, quitter l'autre personne pour se mettre avec votre relation, votre triangulaire. Bon, on a ici quand même le côté aimant, hein. On le voit, hein, il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup d'amour ici. Donc je pense que en fait vous voyez dans l'autre la personne idéale pour vous. Et je pense que c'est ça, je pense que vous voyez dans l'autre l'âme sœur, la personne qu'il vous faut. Et c'est pour cela que vous mettez un terme à cette situation précaire qui est soit la triangulaire, soit la relation plus. Donc vraiment on est ici sur l'amour qui emporte quand même sur le reste, hein. Bon, on a la protection, hein, l'univers qui vous a pas mis cette personne sur votre route par hasard, hein. On va dire que l'univers savait ce qu'il faisait quand vous avez rencontré cette personne. Ça arrive bien sûr des fois, même si j'entends souvent oui mais quand on a trompé une fois on trompe toujours. C'est chacun son point de vue, je ne me permettrai pas de juger les personnes qui sont dans ces situations parce que moi je crois qu'on peut être dans une relation avec quelqu'un où on n'est pas bien et on s'en rend compte au bout des années que finalement c'était pas la bonne personne et que vous avez la chance de rencontrer peut-être quelqu'un de nouveau. Et ça ne veut pas dire que parce que vous avez trompé votre mari ou votre femme, eh bien vous allez recommencer avec cette personne. Chacun fois midi à sa porte, chacun a son opinion. Je ne rentre pas dans un débat là-dessus. Moi, je ne fais pas de constatation ou pas de conseil. Pour moi, ici, on a le sentiment que vous n'étiez pas à votre place dans la précédente relation, on va dire, et qu'avec cette personne, on vous l'a mis sur votre route et qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Hein, parce qu'il y a des théories aussi, le deuxième mariage est toujours mieux que le premier. Bon, et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, et c'est pour ça qu'on ne rentre pas dans ce débat. Mais moi, ce que je veux vous faire passer ici comme message, c'est que, eh bien, nous avons ici, ou moi ce que je ressens, c'est qu'il y a une relation ici qui se profile pour être une très belle relation, même si elle a démarré sur une relation secrète. On me parle quand même aussi d'opportunité, de chance avec cette personne. Vous voyez, pour ça que je vous dis, l'univers ne vous a pas mis cette personne au hasard sur votre route parce que c'est quand même quelqu'un qui va changer votre vie
et qui va la bouleverser, mais qui va la bouleverser en positif. Bon, c'est clair, ce sera quand même un combat, parce que quand on n'est pas libre et qu'il faut qu'on se mette, qu'on se libère, eh bien c'est... il y aura de la rivalité, il y aura du conflit, ça c'est clair, il faut le savoir. Même si vous êtes en amitié plus, eh bien il va falloir combattre contre ces démons, de perdre son indépendance. Donc tout ça est lié, donc effectivement, ça se fera pas en douceur, mais ça se fera avec peut-être discussion houleuse, bon, ce sera pas évidemment facile, mais regardez derrière ça, vous allez quand même avec cette personne vers l'harmonie et vers le calme et la stabilité. Donc, est-ce que le jeu en vaut le coup? C'est à vous d'en juger. Que me dit-on en message? Ben voilà, tu me manques. Donc, il y a vraiment ici le sentiment d'un amour profond qui vous lie et qui va faire que vous allez déplacer des montagnes. Voilà mes chères vierges, voilà ce que je peux vous dire pour cette guidance spéciale amour. J'espère que cela vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.